Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Média de Africa, vous le faites bien, c'est votre actualité hebdomadaire africaine qui démarre. Merci de rester fidèles. Au sommaire de cette édition, Journée nationale de la paix au Tchad. La cérémonie a eu lieu hier samedi 20 novembre à matinée sous la houlette du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Au Gabon, 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Les assises se sont déroulées ce vendredi. Temps fort, la passation de service entre le président sortant Ali Bongo Ondimba et le nouveau patron de cette institution, Denis Sassou Nguesso. Au Sénégal, Grand Prix du président de la République pour l'innovation numérique. Pour cette deuxième édition de lauréat 2020, c'est un jeune polytechnicien qui a créé une application mettant en valeur le potentiel technologique au service du développement de l'agriculture sénégalaise. En sport, Confédération africaine de football, le président de l'instance fêtière du football africain, Ahmad Ahmad, a été suspendu ce lundi pour une durée de 5 ans. Une suspension que le président Ahmad Ahmad ne compte pas purger. Il a déposé un appel devant le tribunal arbitral du sport. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une pincée de secondes. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur le Média de l'Afrique, vous regardez l'actualité hebdomadaire africaine, vous le faites bien. Ouvrons cette édition par cette brève. Hugues Kenfak est le nouveau président élu de l'Université de Toulouse 1, capitale en France. L'élection a eu lieu ce mardi 24 novembre. Elle l'opposait à Corinne Mascala, présidente sortante en fonction depuis 2016. Hugues Kenfak a battu cette dernière par 17 voix contre 14. La prise de fonction à la présidence de l'Université de Toulouse 1, capitale est prévu pour ce 1er décembre. Il enseigne le droit des affaires, notamment le droit commercial, droit du transport, droit du commerce international, droit des baux commerciaux. Pour rappel, Hugues Kenfak est né en 1967 à Yaoundé, au Cameroun. Il est originaire de l'Ouest, département de la Ménois, plus précisément à Foto. À présent, parlons de cette autre actualité. Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, a reçu le prix spécial de l'excellence sanitaire mondiale des mains du Réseau national des consommateurs du Cameroun. Ce prix lui a été décerné grâce à sa victoire sur la pandémie du coronavirus. Au moment où le monde entier s'active dans la recherche d'un vaccin efficace contre la Covid-19, le prélat herboriste compte des milliers de personnes qui ont trouvé la guérison grâce à son traitement mis sur pied depuis plusieurs mois déjà au Cameroun. Spécialiste des plantes depuis au moins 30 ans, se prendre en charge à travers les plantes médicinales, c'est le défi que tente de relever Monseigneur Samuel Cléda. Nous l'écoutons dans cet extrait que nous propose Vincent Canto. Je vous dis bien merci et je vous demande plutôt de prier parce que ce que moi je fais depuis que j'ai commencé à étudier les plantes, mon but c'est de montrer à nous les Africains qu'avec les plantes, nous pouvons, n'est-ce pas, nous prendre en charge au niveau sanitaire. Je crois que ça, c'est le plus grand défi que nous avons à relever. Comment nous soigner avec les plantes. C'est donc une réalité. Monseigneur Samuel Cléda a réussi à guérir des milliers de personnes grâce à sa solution contre la Covid-19. À présent, rendons-nous au Tchad, journée nationale de prière pour la paix. La cérémonie a eu lieu hier samedi en matinée sous la houlette du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Il a appelé tous les Tchadiens à promouvoir la paix et à rester unis. Je vous propose d'écouter un extrait du maréchal Idriss Déby Itno. La charge symbolique de cette journée est d'autant plus grande car elle intervient à une date historique marquant la proclamation de notre République. Rendons grâce à Dieu qui gouverne les pas de notre jeune nation depuis notre accession à la souveraineté et qui continue à bénir notre marche éternelle. Mes chers frères et sœurs, déjà 11 ans que les Tchadiennes et Tchadiens
des différentes religions se retrouvent dans un élan commun et fraternel pour invoquer le Très-Haut en faveur de notre pays. Nous devons, mes frères et sœurs, nous réjouir de cette initiative et continuer à la pérenniser, car il s'agit véritablement là d'un vecteur essentiel de notre développement et de notre émergence, car sans la paix, le vivre ensemble et la solidarité, nous ne pourrons pas construire ce pays. Restons dans le même pays pour parler cette fois de la 47e session du Comité des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Cette session a été placée sur le thème de la lutte contre le terrorisme international. Au menu, l'élection d'un secrétaire général de cette organisation. Le Tchad a présenté son candidat. Je vous propose de suivre cette cérémonie qui a eu lieu à Niamey, au Niger. Placée sous le thème « Unis contre le terrorisme pour la paix et le développement », la 47e session du Comité des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique affiche un engagement commun des États membres pour faire face à un ennemi commun qui est le terrorisme international. La cérémonie est placée sous les auspices du président nigérien Issoufou Mamadou, en présence de plusieurs délégations des États membres que compte cette organisation islamique. Le Tchad, membre historique de l'OCI, est représenté par une forte délégation conduite par le chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abbasidik. Les assises de la capitale nigérienne sont aussi déterminantes pour les États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui procéderont à l'élection d'un nouveau secrétaire général à la tête de cette organisation. Un poste convoité par le Tchad ainsi que d'autres États membres de la dite organisation. À ce poste, le maréchal du Tchad a fait confiance à un diplomate de carrière qui connaît parfaitement l'organisation. Il s'agit de l'ancien ambassadeur du Tchad en France, Hissène Ibrahim Taha. Forte de 57 États membres, l'Organisation de la coopération islamique est la plus grande organisation mondiale après l'ONU. Quittons le Tchad pour le Sénégal. Mohamedou Lamine Kébé, c'est le lauréat 2020 du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Ce jeune polytechnicien a créé une application mettant en valeur un potentiel technologique au service du développement de l'agriculture sénégalaise. Ce Grand Prix vise à donner aux jeunes la chance de poursuivre leur légende personnelle, selon le président de la République, Macky Sall. Je vous propose ce reportage de Ndiaye et Belém pour la RTS. Le lauréat du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique est M. Mohamedou Lamine Kébé. Mohamedou Lamine Kébé décroche le jackpot, le prestigieux Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Le projet de la start-up Tolbi de M. Mohamedou Lamine Kébé est de l'e-agriculture utilisant l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, des capteurs électroniques et des images satellitaires pour une gestion intelligente et parcimonieuse de l'eau, un contrôle et un suivi de la santé des plantes. C'est un pari sur l'avenir et à travers ce geste, le président de la République, Macky Sall, veut préparer sa jeunesse à relever les défis de la révolution numérique. C'est pourquoi, m'adressant plus particulièrement à vous, jeunes du Sénégal, comme Pablo Coelho dans l'Alchimiste, je vous invite à poursuivre résolument votre légende personnelle et à croire à la chance du débutant. S'agissant du numérique, vous avez en effet une chance que nous n'avions pas à votre âge, parce que votre légende personnelle, justement, a fait de vous une génération du digital.
Au Burkina Faso, Rochemar Kaboré, réélu président de la République à 57,87% des voix. Il a été déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante. Scène de liesse au siège de campagne du président élu qui a saisi l'occasion pour adresser ses remerciements à ses militants. Reportage d'Ernest Kambiri, Gérard Somé et Ouattara de la radio-télévision burkinabé. À 63 ans, Rochemar Christian Kaboré remplit pour un second mandat. Le peuple burkinabé vient de lui accorder une nouvelle fois sa confiance pour un bail de 5 ans, avec au compteur 57%, mieux encore qu'en 2015. Un long parcours politique, un premier mandat de 5 ans, c'est un homme d'expérience qui tient la barre du pays. Économiste, directeur général de banque à 27 ans, plusieurs fois ministre, premier ministre, député, président de l'Assemblée nationale, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme qui vient d'être porté au devant de la marche par les électeurs a le profil de l'emploi. Une expérience dont il aura besoin pour écrire de nouvelles pages de l'histoire du Burkina dans un contexte difficile. En tête des défis, l'insécurité. Les souvenirs de la double attaque Cappuccino et l'hôtel Splendide aux premières heures de sa prise de fonction en 2016 restent vivaces. Restons au pays des hommes intègres. Après la proclamation des résultats par le CENI, le chef de l'opposition représenté par Kadri Désiré Ouédraogo a pris acte de la décision du verdict publié tout en dénonçant les irrégularités qui ont entaché les élections du 22 novembre dernier. Je vous propose de suivre un extrait de son discours dans cet élément. Des dysfonctionnements et autres insuffisances dans l'organisation du scrutin ont pu avoir une incidence négative sur le caractère inclusif, la transparence et la crédibilité du processus électoral. À présent, rendons-nous au Gabon pour revivre la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, entendez, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'était à Libreville. Les assises se sont donc déroulées ce vendredi au Palais du Bord de Mer. Temps fort de cette rencontre, la passation de service entre Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, et le nouveau patron de cette institution, Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Je vous propose de regarder ce reportage de notre consoeur de Gabon Première. Mission accomplie pour le président Ali Bongo Ondimba. Arrivé au terme de son mandat de 5 ans, le président en exercice de la CEAC passe le flambeau à Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État congolais. L'adhésion totale des États à la réforme institutionnelle de l'organisation sous la conduite du Gabon et son leader constitue une avancée majeure du processus d'intégration régionale. Je voudrais rappeler que la construction et la réalisation de notre intégration régionale ne relèvent pas de la seule volonté et de la seule responsabilité des dirigeants que nous sommes. Elles exigent également et surtout la pleine et totale adhésion, ainsi que la participation des peuples d'Afrique centrale, singulièrement de la jeunesse. La commémoration de la première édition de la journée de l'intégration, le 18 octobre dernier, est le parfait symbole de l'intérêt des leaders de la CEAC pour la conduite et la réalisation d'une intégration régionale bénéfique à l'ensemble des peuples d'Afrique centrale. Pour les Nations Unies, ce sommet représente une étape très importante dans l'intégration en Afrique centrale. L'architecture de paix et de sécurité qui est mise en place aidera la région à faire face aux nombreuses crises qui affectent la région d'Afrique centrale. Ce sommet pour nous, donc, c'est la montée en puissance de la nouvelle commission qui a été mise en place et qui a déjà pied d'œuvre. Nous pensons qu'à partir de ce sommet, la CAC va rattraper le retard qu'elle avait déjà accumulé au cours des dernières années. Les assises de Libreville qui s'achèvent ouvrent de nouvelles perspectives pour l'organisation communautaire à une période charnière de son histoire et désormais mieux armée pour affronter les défis de l'heure avec l'entrée dans sa phase opérationnelle de la nouvelle architecture institutionnelle.
Avant de marquer un break, saluons la mémoire du docteur Marcel Éloi Rahandi. Le Gabon vient donc de perdre l'une des figures marquantes de sa vie politique par la perte de celui que beaucoup appelaient le patriarche en raison de son parcours professionnel et politique. Il s'agit bien de Marcel Éloi Rahandi, chambrier, qui vient de tirer sa révérence. Il avait occupé de hautes fonctions politiques et administratives. Soutien d'effectifs d'Oman Bongo Ondimba, il aura été de tous les combats à la création du PDG en mars 1968. Marcel Éloi Rahandi Chambrier devient l'un des membres fondateurs du Parti des masses. Député de l'Assemblée nationale, il finit par présider cette institution de 1993 à 1996. Marcel Éloi Rahandi Chambrier, le premier docteur en médecine au Gabon, premier pédiatre du Gabon également, il ouvrira la première polyclinique privée du Gabon au quartier Montagne Sainte, une structure de référence connue sous le nom de Polyclinique Chambrier. Il occupera donc aussi plusieurs postes ministériels dans les différents gouvernements du président Oman Bongo, dont il était l'un des plus fidèles serviteurs. Rappelons que Marcel Éloi Rahandi Chambrier s'est éteint à l'âge de 87 ans et faisait partie du groupe des dignitaires de la République. Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre cette actualité hebdomadaire africaine, marquons une pause et retrouvons-nous juste derrière. Retour sur le plateau de l'actualité hebdomadaire africaine. Vous regardez le média de l'Afrique, vous le faites bien. Allons au Niger. Il a dirigé le pays pendant 11 ans avant d'être évincé par un coup d'État. L'ex-président Mamadou Tandja, puisqu'il s'agit de lui, est décédé à l'âge de 82 ans ce mardi 24 novembre à Niamey. Il a été inhumé ce jeudi dans sa ville natale au sud-est du Niger. Retour sur la vie politique de l'homme. Décédé le 24 novembre 2020 à Niamey, l'ancien président nigérien Mamadou Tandja a été inhumé ce jeudi 26 novembre à Difa, au sud-ouest du Niger, à plus de 1300 km de la capitale Niamey. Homme politique, patriote et même nationaliste pour beaucoup de Nigériens, Tandja Mamadou est encore très populaire. En route pour sa dernière demeure, son village natal de Meinasroa, la mémoire du président Tandja a été saluée tout au long de l'axe menant à l'aéroport par la population nigérienne. La disparition du président Tandja afflige l'ensemble du peuple nigérien. C'est un fils du terroir qui a tout donné pour ce pays, qui a fait le maximum qu'il puisse faire, un don de soi avec beaucoup d'abnégation et de sacrifice. Que son âme repose en paix. À Niamey, au palais de la présidence, les drapeaux sont en berne. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est incliné devant le corps de Mamadou Tandja. Il a dit une fatia avant de présenter ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Âgé de 82 ans, l'ancien officier de l'armée nigérienne, affectueusement appelé Baba Tandja, a occupé d'importantes fonctions tout au long de son parcours militaire, administratif et politique. Baba Tandja, pendant ton magistère, le pays a connu la paix et la sécurité, bravant tous les défis et privilégiant le dialogue entre frères. À ton pays, ton cher pays, le Niger, tu as tout donné, y compris ta personne, convaincu que ta mission est justement d'être au service de ce peuple. Ancien président de la République, Mamadou Tandja a dirigé le Niger de 1999 au 18 février 2010, date de son éviction du pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire mené par Salou Jibo, suite à l'échec du Tazarché, son projet de se maintenir au pouvoir après ses 2 mandats constitutionnels. Quittons le Niger, même si nous restons dans le même registre de nécrologie. Côte d'Ivoire, le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, a été inhumé ce vendredi. Il est décédé samedi 21 novembre à l'âge de 61 ans des suites de coronavirus. La nation ivoirienne lui a rendu un vibrant hommage. Je vous propose de vivre cette cérémonie ponctuée d'acclamations pour ce grand sportif ivoirien que les Ivoiriens, justement, ne sont pas prêts d'oublier. Reportage de Pagasoro
Koné et Zakaria Traoré. Ivosep, dans la commune de Trècheville. Dans ce cercueil se trouve Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football et président directeur général de Ivosep Ivoire Sépulture. Décédé le samedi 21 novembre dernier, Augustin Sidi Diallo a eu droit à des hommages mérités. Tour à tour, amis, collaborateurs, supporters et comités de soutien aux éléphants, hommes des dieux, personnel de Ivosep, mais aussi enfants et familles biologiques ont fait des témoignages en vue de mettre en lumière la valeur d'un grand homme au service des autres. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Je salue la mémoire du grand homme, l'ami de tous, un homme serviable, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider. Je suis ministre depuis quelque temps et avec le président on en parlait. Sidi n'a jamais demandé un service. Plein d'émotions, un standing ovation à la demande du Premier ministre a été fait en la mémoire du président de la FIF pour lui témoigner la gratitude de toute la nation. Toujours au pays de Guillaume Soro, 43 opérateurs économiques, des responsables de snack-bars, de bars et de night-clubs de la ville d'Abidjan ont bénéficié d'un soutien financier de 150 millions de francs CFA. C'est une subvention issue du Fonds d'appui au secteur informel qui vise à relancer leurs activités durement impactées à cause du coronavirus. Reportage de la RTI avec nos confrères Water Amadou et Ouattara. La quarantaine de bénéficiaires de cette phase transitoire du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, FASI, est principalement issue du milieu des nightclubs et bars. Ces bénéficiaires perçoivent une subvention comprise entre 1 et 6 millions de francs CFA. C'était un soutien du gouvernement afin de les aider à faire face aux effets collatéraux de la COVID-19. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, insiste sur le maintien des mesures barrières contre la COVID-19, surtout dans les nightclubs et bars. Cela démontre, si besoin était, combien de fois le président de la République est soucieux d'accompagner et d'appuyer conséquemment un secteur qui emploie bien des jeunes Ivoiriens. Et on souhaite qu'au-delà de la remise des chèques, vous puissiez donc aider le gouvernement à sensibiliser la population. La maladie reste encore une réalité, donc la Covid n'est pas terminée. Donc tout en prenant toutes les dispositions dans vos bars, aidez-nous à sensibiliser nos populations pour qu'elles prennent un minimum de dispositions pour ne pas tomber malade. Le porte-parole des promoteurs bénéficiaires salue cet appui financier du gouvernement qui, selon lui, vient à point nommé. Pendant la crise coronavirus, nous avons perdu plus de 30 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes soulagés avec ce que nous venons de recevoir de la part du gouvernement. Ça va régler beaucoup de nos factures et autres. Donc c'est vraiment un grand merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour bénéficier du FASI, il faut être un acteur du secteur informel impacté par la crise sanitaire de la COVID-19 et préalablement s'inscrire sur le site www.fasi. À présent, rendons-nous au Mali. 13 militaires et 7 civils pour gouverner dans les 20 régions que compte le pays. Les autorités de transition maliennes ont nommé donc 13 militaires au poste important de gouverneur à la place des civils. Leur raison, c'est de garantir la préservation de la paix et la sécurité dans le pays. Reportage de nos confrères de Africa 24.
La dynamique sécuritaire constituant un défi pour le Mali, 13 militaires et 7 civils ont été nommés gouverneurs de région. Des nominations par le vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta, chargé des questions de sécurité et de défense, faisant suite au nouveau découpage régional qui fait passer le nombre de régions de 15 à 20. C'est donc important aujourd'hui que la classe politique malienne puisse comprendre que nous sommes dans un régime d'exception. Le Mali a besoin de stabilité et de paix pour que nous puissions véritablement faire face à des défis nouveaux. Une transition politique a toujours été régime d'exception. Et de nombreux acteurs politiques doivent s'engager à préparer les élections qui auront lieu, évidemment, dans 15 mois en tant que tels. Ces gouverneurs militaires, pour la plupart, et civils représenteront le pouvoir central dans les 20 régions du pays. Et l'objectif principal de ces nominations est d'appliquer la nouvelle stratégie de défense et de sécurisation des populations maliennes. Si ce nouveau découpage va permettre alors d'améliorer la stratégie militaire, mais je dis pourquoi pas, parce qu'on a vu véritablement des déconnexions entre l'état-major des armées et à l'époque de gouvernorat qui était essentiellement dominé par certains civils. Je prends par exemple les régions de Gao et les régions de Kidal. Donc la nomination de ces officiers qui connaissent évidemment le théâtre des opérations militaires va permettre alors d'améliorer une administration plus performante axée sur les résultats en termes d'objectifs militaires et d'amélioration des conditions de vie des populations qui restent contrariées par les défis sécuritaires. Les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier après des mois de contestation politique s'étaient engagés à rendre au bout de 18 mois le pouvoir à des civils qui seront élus à la tête du pays, pris depuis 2012 dans la tourmente sécuritaire. À présent, parlons de sport. Constant Omari, le Congolais, va poursuivre son intérim à la Confédération africaine de football. Le malgache président de l'instance fêtière du football africain, Ahmad Ahmad, a été suspendu pour une durée de 5 ans de toute activité relative au football au niveau national qu'international, entre autres raisons des malversations financières. Reportage de notre consoeur d'Africa 24 pour plus de détails. Sur le cas Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, le verdict de la FIFA est tombé ce 23 novembre 2020. Celui qui est également vice-président de l'instance fêtière du football mondial est suspendu pour une durée de 5 ans de toute activité relative au football administratif, sportif au niveau national et international. Il lui est reproché d'avoir mené des actes de malgouvernance, notamment l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque et l'entretien d'une certaine affinité avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel. Au-delà de la CAF, il faut que la FIFA ait un droit de regard sur les fédérations nationales dans les différents pays. Parce que ces fédérations ne sont pas des saintes ni touches, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, au-delà de Ahmad Ahmad, le sport en général, et non pas seulement le football africain, mais le football international est gangréné par la corruption. Selon la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante, Ahmad Ahmad devra également s'acquitter d'une amende de plus de 185 000 €. L'organe du football mondial estime que ces actes sont allés à l'encontre des articles 15, 20 et 25 du Code de l'éthique de la FIFA édition 2018 et 2020. Le milieu du football est devenu un business. Et dans ce business-là, tous les coups sont permis. Et dans ce business-là, c'est devenu comme la foire à la caverne d'Ali Baba. Alors, moi je pense qu'au-delà de la FIFA même, il faut une instance indépendante du sport pour mettre de l'ordre dans le football en général. Cette sanction tombe alors que le malgache Ahmad Ahmad, à la tête de la Confédération africaine de football depuis 2017, a présenté sa candidature pour l'élection du nouveau président de l'instance africaine de football le 12 mars 2021 au Maroc. Une candidature qui était déjà entachée de nombreux scandales et polémiques enregistrés pendant son mandat. Ahmad Ahmad a la possibilité de faire appel à cette décision auprès du tribunal arbitral du sport. Pour l'heure, la Confédération africaine de football précise que l'intérim actuel de M. Constant Omari est prolongé. Vous l'avez suivi, donc le président Ahmad Ahmad ne compte pas purger cette sanction que lui a infligée la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA ce lundi. Le malgache a déposé mardi 24 novembre un appel devant le tribunal arbitral du sport. Correspondance d'Africa 24 pour plus de précisions.
Le président de la CAF, Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a fait recours de la décision de la FIFA. Mardi 24 novembre, il a annoncé que ses conseils ont déposé un appel devant le tribunal arbitral du sport. Ahmad Ahmad conteste fermement la condamnation prononcée par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, Fédération internationale de football association. Lundi 23 novembre, une sanction de 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité liée au football au niveau national et international a été prononcée à son encontre. Aller au TAS, c'est bien, c'est la voie juridique normale, mais je ne pense pas que le succès pourrait être au rendez-vous parce que s'ils sont arrivés à prendre cette décision, sans doute qu'ils ont pu réunir quelques éléments assez solides, même si, je le dis encore une fois de plus, la méthode peut être contestable. Pour Ahmad Ahmad, cette décision n'a pas été rendue de façon juste et impartiale. Le président de la CAF et par ailleurs vice-président de la FIFA évoque plusieurs raisons, notamment un conflit d'intérêts dans la réalisation de l'enquête réalisée par le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, mandaté par la FIFA, pourtant exerçant jusque-là pour le compte de l'institution qu'il préside, la CAF. Ahmad Ahmad évoque également des rumeurs permanentes ou même des fuites d'informations censées être confidentielles, des irrégularités entre autres, qui biaise, selon lui, les résultats de l'enquête. Il y a quand même des décisions qui ont été prises dans la précipitation. Je ne suis pas au cœur des choses, mais en tout cas, c'est la lecture que je peux faire. Par exemple, la résiliation de ces contrats publicitaires ou en tout cas des contrats de prestation avec certaines grandes entreprises, quand même de gros intérêts au niveau de l'Occident, parce qu'on ne s'attaque pas à ces multinationales-là sans avoir des éléments irréfutables en matière de justification. La FIFA a parlé d'acceptation de pots de vin ou quelque chose, des choses comme ça, bon, mais ça a toujours été comme ça dans ce genre d'institution. Quand on veut vous abattre, on trouve toujours les moyens. Il fallait déjà contester même l'enquête dès son origine. Ils n'ont pas fait l'enquête à son insu. Cet appel déposé sera assorti d'une demande d'effet suspensif. Pour rappel, Ahmad Ahmad est accusé de plusieurs manquements d'éthique, dont des détournements de fonds. Élu président de la CAF depuis mars 2017, il comptait briguer un second mandat à la tête de l'institution dans le cadre des élections prévues en mars 2021. C'est ici que s'achève l'actualité hebdomadaire en Afrique. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez toujours fidèles à Média de Africa, le Média de l'Afrique. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu. Au revoir.